Bonjour, bonsoir, chers amis, chers compatriotes. Soyez les bienvenus après cette journée qui était consacrée à Dieu. Nous étions à l'église, nous avons élevé le nom du grand roi, celui qui nous a donné le Congo, celui qui protège le Congo de tous ses ennemis. Nous sommes très reconnaissants envers lui parce que sans lui, nous ne serions pas là aujourd'hui. Les ennemis étaient nombreux. Dieu est en train de neutraliser progressivement tous les ennemis du peuple, y compris ces Rwandais de Barnabé, Milinganyo, qui est en train d'importuner les Congolais aujourd'hui. Il aura pour son compte très bientôt parce que l'épée de l'Éternel est déjà sur tous ceux qui ont le sang des enfants du Congo. Lui-même a dit que nous avons pris les armes. Ils ont tué les Congolais, les innocents. Personne ne sortira du Congo sans avoir payé ce qu'ils ont fait aux Congolais. Je l'ai dit, je répète, ils rentreront tels qu'ils sont venus. Kabila surtout est venu pauvre au Congo. Il rentrera pauvre tel qu'il était venu. Et là, chers amis, nous sommes dans une situation telle que Kabila, aujourd'hui, l'homme le plus mieux payé de la planète, hein, si on regarde tous les présidents du monde, c'est le président le mieux payé du monde après avoir dirigé son pays. 670 000 dollars chaque mois. Kabila qui a autant d'argent, Kabila qui a autant d'entreprises, qui a beaucoup investi à l'étranger, au-delà de tout ça, on lui donne 670 000 dollars. C'est inacceptable. Les enfants du Congo souffrent. Les enfants des enseignants souffrent. Les enfants des fonctionnaires souffrent. On ne peut pas permettre qu'un individu de s'offrir une vie aussi prestigieuse comme le Congo le fait. Il est payé régulièrement. C'est-à-dire, dans 8 jours, Kabila sera payé. On va transférer 670 000 dollars dans son compte. Pendant ce temps-là, le président de la République, Félix Tshisekedi, a un retard de 2 mois de salaire. 2 mois de salaire de retard. Vous pouvez vous imaginer, lui qui touche entre 20 et 30 000 par mois, il a 2 mois d'arriéré. Quand j'ai appris ça, j'ai été vraiment choqué. J'ai dit, ah, Tokomi à niveau Oyo. On est arrivé au niveau où même le président de la République encaisse 2 mois de retard, pendant que l'ancien président, on libère son argent directement. Ça, on l'a appris avec Kabouya, le secrétaire général du parti, qui connaissait que les gens du FCC font. Kabouya dit ceci. Le sénateur Avi touche plus que le chef de l'État et ne connaît aucun retard de paiement alors que le président Tshisekedi acquise 2 mois d'arriéré. On doit revoir tout ça. Ça, c'est le secrétaire général de l'UDPS. Il est passé à Top Congo aujourd'hui. Quand il a dit ça, c'est un scandale. Il a dénoncé et qualifié de violation de la Constitution dans la situation salariale du chef de l'État et son prédécesseur. De quel droit Joseph Kabila, qui est reconnu en tant que sénateur à vie par la Constitution, peut toucher un salaire de 680 000 dollars à la fin de chaque mois, supérieur au salaire du président qui est en fonction.
Ce n'est pas une violation de la Constitution. On doit revoir cette affaire. S'indigne le CG Augustin Kabouya. Il a ajouté que l'ancien président ne connaît aucun retard de paiement de salaire, pendant que l'actuel président de l'État, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, accuse 2 mois de retard de paiement. Chers amis, c'est une situation inédite. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais en tout cas, on ne peut pas permettre ça. Dans notre pays, le président en exercice, son salaire ne dépasse pas 30 000. Il est entre 20 et 30 000 dollars. Et ce n'est même pas seulement le fait du retard qui est un problème, mais le problème c'est l'ancien président qui ne fait rien, qui se repose, reçoit 200 fois. Ah non, je ne sais pas. Si Tshisekedi reçoit 25 000, ça sera combien? À peu près 26 fois. Si le salaire de Tshisekedi c'est 25 000, donc Kabila reçoit 26 fois plus que le président actuel. Nous, on n'attendra pas que Tshisekedi laisse cette situation comme ça pour que quand il sera aussi ancien président qu'on lui donne 680. Non, non. On doit arranger ça maintenant. Si on a payé à ce monsieur déjà 3 ou 4 mois de ce salaire-là, il faut que ça s'arrête. On doit réduire cet homme-là si c'est trop. Dans les conditions normales, c'est 30 000 dollars. On lui donne 30 000. Je trouve que 30 000 même c'est trop. 20 000 dollars. On donne 5, 6 policiers. Il est gardé dans sa voiture blindée. C'est fini. Une Jeep derrière avec 5 policiers armés. On les sécurise, c'est fini. Ça, c'est dans les conditions normales. Mais nous sommes arrivés au point où Kabila ne doit plus rester au Congo. Parce que maintenant, tous ceux qui sont en train de manigancer dans le pays, il sera obligé de quitter clandestinement dans le pays pour aller peut-être très loin de notre pays. Parce que l'interdiction a été donnée, il ne peut pas quitter, il ne peut pas utiliser son jet. Oh ouais, c'est comme ça. Même sa famille, hein. Ouais, ouais, ils ne peuvent rien. Pour l'instant, il y a l'interdiction de survol. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a plusieurs avions de chasse qui sont en l'air. Vous voyez, les meetings là, dans l'espace, ça continue, hein, tu vois. Si tu montes avec ton avion, ça risque d'aller cracher. Oh, mais Air France vient. Bruxelles Airlines atterrit, oui, oui. Et ils peuvent atterrir, ils ont des radars. Vous voyez, ils peuvent esquiver les avions de chasse là. Il n'y a aucun problème. Les avions de chasse peuvent repérer, dire non, ça c'est un avion de Français, ça c'est pour les Belges. Il n'y aura aucun problème. Mais toi, avec ta famille, vos jets là, vous pouvez les garder au sol. Personne ne bouge. Si tu montes, on va lancer un missile qui va carrément détruire ton jet et tu feras tes adieux dans l'espace. Kabila, c'est un criminel. Il est surveillé à la lettre. Il sortira au Congo, disons par magie, nuitamment, ou à l'aide d'une manœuvre, je ne sais pas, au beach ou quelque part, mais comme ça à l'aéroport. Il ne sortira pas. Il est condamné. Il y a Évariste Bochab. Il semble que les dossiers de 32 millions de dollars, les membres de la SNEL réclament déjà cet argent. Ils disent que il faut que cet argent-là revienne. Ok. 32 millions. Évariste Bochab doit
venir remettre cet argent-là à l'État congolais, 32 millions. Oui, oui, oui. Shadari, il sera la première victime du FCC PPRD dans les dossiers Kamouina Sapo, bien évidemment. Hein, Shadari a donné l'ordre qu'on puisse tuer les Blancs. Shadari a dit non, tuez ces gens-là. C'est la même technique qu'ils ont utilisée pour Chebeya. Chebeya qui avait des documents compromettants sur les massacres de Bundu Dia Congo. On a donné le même ordre à John Numbi, dit tuez ces messieurs-là. On l'a tué pour les réduire au silence. Aujourd'hui, c'est Shadari qui a aussi donné l'ordre que les experts de l'ONU ne puissent pas sortir avec ces évidences. Ça va éclabousser tout le gouvernement. Le président sera le premier. Donc, ces Blancs avaient des audios, des témoignages des populations. Ils avaient des images, des endroits où on avait jeté des gens en masse dans des puits. C'est les militaires rwandais qui étaient venus de l'Est, de M23, avaient massacré des villages entiers. Du côté de Nganza, on a tué pas moins de 3000 personnes. On les a mis dans des camions, on est allé les jeter du côté de FO là-bas. Donc tous ces dossiers, les experts avaient déjà tout ça. Alors pour les réduire au silence, on les a assassinés. Donc Shadari est là, il doit répondre. Mouyej et Kiaboula et Zoé Kabila, les initiateurs de la sécession, les gens qui préparaient la guerre avec Kyungu Mutanda pour détruire le Congo, Mouyej, ils vont bientôt faire face à la justice. Les gens disent Mouyej a construit, Mouyej a fait ceci. Oui, Mouyej, vous serez très bientôt dans les viseurs de la justice. On va mettre les mains sur vous. Vous allez crier dans votre langue du village. Hein? Je sais qu'au Lualaba, là-bas, il y a des griots, des troubadours qui sont là. Quand on veut, ne touchez pas à Mouyej, nous, et les ressortissants de Lualaba, et tout ça. Attendez, vous allez voir. On vous a dit que Mouyej et les propriétaires du Lualaba, les Lualaba, il y a beaucoup de tribus là-bas. Il y a beaucoup de leaders au Lualaba. Attendez, vous allez voir. Continuez à faire ce que vous faites. Je ne suis pas contre ce qu'il est en train de faire. Construire, ce n'est pas mauvais. Mais il doit respecter les lois du pays. Quand ces gens-là menacent la République, oui, on doit leur dire que dans le pays, il y a de l'ordre, il y a les droits qu'il faut respecter. Kiaboula, un grand mafiateur au Katanga. L'homme qui a détourné 25 millions de la farine pour la population. L'homme qui a détourné l'argent pour la construction des routes. Ce monsieur qui est trempé dans beaucoup de choses de la xénophobie, les tueries des enfants du Kasaï. Cet homme-là a monté toute une milice avec John Numbi pour anéantir l'énergie des membres de l'UDPS très bientôt. Vous savez, vous ne connaissez pas encore ce qui va se passer. Mike Hammer, cet homme est très dangereux. C'est un ancien militaire de l'armée américaine. C'est un ancien agent secret. Cet homme, quand il est au Congo, tant qu'il est là, vous n'aurez pas le sommeil. Vous serez anéantis. Je dis, avant que les partenariats stratégiques arrivent au Congo, vous aurez une tempête terrible. La vie sauve si vous vous échappez.
savez, vous pouvez aller vers la Zambie, oui, ça peut passer. Mais pas par l'Angola, pas par le Congo-Brazzaville. Vous pouvez aussi aller par le Rwanda, oui, oui. Il faut quitter, hein, maintenant. Vous voyez, toutes les mesures là, on a suspendu même les DG, les directeurs généraux de la Direction générale des migrations, DGM. On l'a suspendu. On a trouvé qu'il avait emprisonné, il a mis un cachot secret quelque part où il a mis des étrangers là-bas. Le ministre de l'Intérieur lui a donné l'ordre, les gars à bouder. Il dit, ah bon, tu as boudé. Dehors. L'affaire est terminée. Maintenant, Tshisekedi va vous montrer que c'est lui qui est le président dans le pays. Vous pouvez chanter vos chansons là comme vous voulez pour humilier les chefs de l'État, se moquer de lui, c'est pas grave. Mais sachez que c'est lui qui a le dernier mot. Pour l'instant, vous pouvez tout dire, comme ces gars, les Rwandais ici qui provoquent les Congolais avec des menaces pour que nous puissions quitter. Quand il a dit là, pour qu'on quitte ici, c'est avec les armes. Il ne parle pas en son nom. C'est Ruberwa, c'est Nyarugabo et les autres Rwandais qui sont là, qui lui ont dit, va dire ça. C'est Congomani, on va lui prouver que nous sommes des guerriers. Mais ce qui s'était passé, c'était à l'époque de Mobutu. Je crois que vous avez mal choisi l'époque. Les Congolais sont déjà prêts. Hein? Pour cette fois-ci, ça va être terrible. Oui, donc, maintenant, chers amis, le président, vous avez suivi, le président n'a pas été payé, ça fait 2 mois. Depuis le mois de septembre, le chef de l'État n'a pas eu son salaire. Le mois d'octobre, il n'a pas eu non plus son salaire. On est à 8 jours de la fin de ce mois. Ça sera 3 mois déjà que Tshisekedi n'a pas reçu son salaire. Dans l'entretemps, Kabila reçoit son argent. Toboy, Tolobi, Bolongo, la loi inique, les lois diaboliques là, très satanaboliques. Nous attendons l'annonce, le chef de l'État va frapper très dur. Oh non, Moubenga, sois calme, ne dis pas, tu connais combien de fois tu as été déçu par Tshisekedi. Je suis plus que certain que Félix Tshisekedi ne fera pas marche arrière. Il n'a pas d'autre choix. Son bilan est lié à ce qu'il va dire. Au stade où nous sommes arrivés, où il avance avec nous le peuple, où il entre en opposition avec le peuple. À ce niveau, Félix Tshisekedi n'a pas d'autre chemin. Il doit aller dans le chemin du peuple. C'est ça. Il a laissé ces gens pendant 2 ans se jouer de la richesse du pays comme ça, en train de bloquer les opérateurs économiques à ne pas payer l'impôt, tout ça, et même récupérer l'argent. Ils exonèrent autant de produits qui entrent dans le pays. Ils ont fait tellement de choses que aujourd'hui, la lutte contre la corruption a son couronnement dans les décisions que le chef va prendre après les consultations. Je pense qu'il a suffisamment consulté les gens. Je ne sais pas s'il y a encore des gens qui n'ont pas été consultés, mais pour moi, le président doit avoir déjà tout ce qu'il faut pour se prononcer. Un, c'est, je m'excuse, c'est le divorce avec le FCC. 2, c'est l'orientation qu'il va prendre. Est-ce qu'il a la majorité pour envoyer l'informateur? Oui. Est-ce qu'il veut dissoudre le Parlement pour reprendre tout à zéro? Oui. Les 2 options-là sont devant lui. C'est son cœur qui a le dernier mot. Voilà, chers amis. Nous pensons que nous restons tous ensemble. Il y a un séminaire qui a commencé aujourd'hui
sur l'entrepreneuriat. Les hommes d'affaires, ceux qui veulent faire les affaires, ceux qui sont dans le business, vous tous qui êtes entrepreneurs, prenez place dans cette session spéciale. La préparation, c'était aujourd'hui et demain. Soyez là, suivez comment les choses vont se passer. Comme ça, les 25 au 29, nous serons pendant 5 jours ensemble pour apprendre beaucoup de nouvelles méthodes, un nouveau modèle de business que nous devons communiquer à notre peuple pour transformer notre société. Nous sommes les agents de la transformation. Ne gardez pas cette information pour vous. Partagez avec des amis dans vos groupes WhatsApp. Expliquez que beaucoup de gens viennent. C'est gratuit. Ça va beaucoup nous aider. Je suis allé chercher cet homme, ce milliardaire, ce millionnaire camerounais dans mes relations, dans mes contacts. Aujourd'hui, c'est devenu un frère, un ami. Je lui ai dit, est-ce que tu peux parler à mon peuple? Est-ce que tu peux partager cette connaissance avec mon peuple? Chers amis, encouragez-nous, soyez nombreux. Ça va vous aider, c'est pour votre intérêt. À la fin, vous aurez un certificat pour avoir été formé. Et ce certificat est valable pour l'emploi. Vous pouvez trouver l'emploi avec ce certificat. C'est très important. Nous avons demain à 13h, heure de Texas, 20h, heure de Kinshasa et de Paris. Cette session aura encore lieu. Et si vous êtes là-bas, écrivez votre nom, écrivez votre email, adresse, votre numéro de téléphone. Écrivez aussi celui qui vous a invité. C'est moi qui vous invite. Écrivez mon nom, Jean-Claude Moubenga. J'ai vu certaines personnes écrire partenariat stratégique. C'est bien, mais ça, ce n'est pas dans les cadres. Nous ne sommes pas dans les cadres du partenariat stratégique. Les partenariats stratégiques, nous les ferons à partir du mois de janvier. Nous allons lancer nos activités à travers le monde. Si vous devez écrire là-bas celui qui vous a invité, écrivez seulement Jean-Claude Moubenga. N'écrivez pas le Congo est à nous. Parce que le Congo est à nous, c'est notre chaîne, mais ce n'est pas le nom propre, c'est un nom commun. Donc voilà, vous comprenez comment ça fonctionne. Parce que si vous donnez mon nom là-bas, c'est à moi que tous vos noms seront dirigés. Vous aurez vos certificats, vous aurez cela à la fin de la session. Il faut vraiment faire large diffusion de cette information, c'est très important. Et pour ceux qui ont besoin d'avoir un avocat ici aux États-Unis, vous avez une famille, vous avez un business, vous êtes seul, encore célibataire, vous avez besoin d'un avocat. Je viens d'enregistrer un jeune tout à l'heure là, qui n'est pas encore, il est dans la trentaine. Il me dit, moi je dis, la plupart j'enregistre les vieux, j'enregistre les parents, des gens qui sont déjà dans les quarantaines, cinquantaines. Vous aussi, vous êtes introduit. Vieux, quand vous parlez de ces choses, je me suis dit, nous les jeunes, nous faisons beaucoup de mauvaises choses. Si quelque chose m'arrive, je ne vais pas dépenser beaucoup d'argent. Si j'ai un avocat, il pourra me défendre. Je dis, voilà quelqu'un qui a compris. Tous les jeunes, vous avez 25 ans, non, vous avez 26 ans, 27 ans, 28 ans, jusqu'au-delà, contactez-moi. Vous avez besoin d'un avocat pour être votre la personne qui doit vous représenter dans chaque situation que vous pouvez avoir. Voilà, mon numéro de téléphone, ça concerne seulement les gens du Canada et des États-Unis. Mon numéro, c'est le 972-891-0976. Appelez-moi juste après cette émission et je vais vous aider à vous enregistrer dans moins de 5 minutes. Et le prix pour avoir un avocat par mois, c'est $24,95. Avec Dieu, nous vaincrons.